Solitude, moi, par moments, je me suis dit, ça va me rendre folle. Je me suis dit, cette solitude, ça va me rendre folle à un moment donné. Alors, je sais que le terme de solitude, il a été un peu galvaudé. Théoriquement, je devrais parler d'isolement. Moi, je considère que l'expression mon trouble borderline m'a extrêmement isolée, principalement du fait de mon impulsivité. Voilà, avec mes amis, ce qui a été vraiment le déclencheur des ruptures amicales, des éloignements des gens, c'était l'impulsivité par message. C'était quand je commençais à envoyer 10 messages, 10 pavés, parce que j'étais stressée et qu'en fait, je prenais pas le recul. J'étais en conscience émotionnelle, 100%. Donc ça m'a vraiment beaucoup isolée parce qu'en fait, j'ai pu avoir des réactions qui n'étaient pas entendables par les autres. Moi, dès que je buvais un verre, j'étais ingérable en fait dans ma tête. J'avais des pensées hyper sombres, machin. Enfin, en fait, c'était pas possible de passer une soirée avec des gens qui commençaient à boire et moi je pouvais pas boire et du coup après j'étais fatiguée. Donc en fait très vite il y avait un truc d'anxiété, il y avait des pensées sombres qui survenaient dans des contextes festifs. Voilà, le fait de devoir faire la fête à un moment donné, donc tout ce qui est fête obligatoire type fête de fin d'année, Noël, Nouvel An, anniversaire, moi ça me rendait hyper anxieuse parce que j'étais en mode je n'arrive pas à mettre mon cerveau en mode fête quand vous me le demandez. Moi, parfois, je vais être en mode fête, genre dans la voiture à 13h, parce que j'ai appris une nouvelle qui me fait du bien et les gens ne seront pas au rendez-vous. Mais je peux pas faire la fête quand vous me le demandez. Quand on vient de rencontrer des gens, des conversations légères. En fait, moi, j'avais ce besoin d'intensité. Je sais pas si c'est forcément lié au trouble, mais en tout cas, très vite, moi, ça m'a isolée des gens parce que pour faire connaissance aux gens, avec les gens, je ne supportais pas de passer par les questions de comment ça va, tu fais quoi dans la vie, en fait, la couche superficielle, moi, ça me provoquait beaucoup d'angoisse. Cette fameuse question de « tu fais quoi dans la vie ?» ça m'a toujours provoqué de l'angoisse. J'ai jamais su vraiment quoi répondre à cette question. Je voyais très bien que c'était réducteur et que je voulais pas raconter mes études ou enfin que je me réduisais pas que à un truc. Je sentais qu'il y avait un décalage entre ma manière d'apprivoiser les relations humaines et la manière sociétalement attendue.